quelle quantité d'exercice est la meilleure pour être en meilleure santé et pour avoir les meilleurs gains? Celle-ci est plutôt compliquée et ça va dépendre des individus et de votre mode de vie et d'à quel point vous pouvez optimiser votre récupération. Le but va être d'avoir le meilleur ratio DHEA-cortisol, le DHEA étant le précurseur de toutes les hormones sexuelles comme la testostérone et les oestrogènes. Donc plus vous avez de DHEA, plus vous avez de testostérone pour un homme, et pour une femme, plus vous aurez d'hormones sexuelles féminines dans le bon ratio, etc. Donc DHEA, le précurseur des hormones sexuelles qui sert à l'anabolisme et à la réparation, et le cortisol qui sert au catabolisme et qui promeut la destruction et la survie. Donc le but pour avoir la meilleure santé et les meilleurs gains musculaires, ou tout autre, c'est d'avoir le meilleur ratio DHEA-cortisol. Vous voulez le DHEA le plus haut, le cortisol le plus bas possible. Si vous vous entraînez pas du tout, vous aurez bien sûr sûrement très peu de cortisol, mais vous aurez aussi très peu de DHEA. Donc ça n'a aucun intérêt parce que la voie mTOR ne sera pas activée du tout. Donc vous n'aurez quasiment aucun gain musculaire. Sauf si vous êtes un débutant, mais sinon vous aurez aucun gain musculaire ou quasiment aucun gain musculaire, ou beaucoup moins si vous ne faites pas de sport du tout. Et au contraire, si vous faites beaucoup trop de sport, que vous vous entraînez beaucoup trop, votre DHEA, votre précurseur des hormones sexuelles, sera à ras du sol. Et vous aurez beaucoup trop de cortisol, ce qui va conduire à un stress général de votre organisme, du catabolisme, etc. et à très peu de gains aussi. Donc le but, c'est de trouver le bon équilibre entre pas de sport et trop de sport pour avoir le plus de DHEA possible et le moins de cortisol possible. Pour ceux qui savent pas, c'est pas pendant, si ça paraît logique, c'est pas pendant vos séances de sport que vous prenez du muscle, pas du tout. C'est là que vous créez le stress, l'effet d'hormèse qui va ensuite vous conduire à l'adaptation positive de votre corps. Pour ça que c'est super important de trouver la bonne quantité à faire pour avoir la meilleure réponse possible de son organisme. Donc quelle quantité d'exercice est la meilleure? Pour la plupart des gens, ça va être entre 2 heures et 4 heures d'exercice intense par semaine. C'est ça qui est optimal. Donc 2 à 4 heures où le corps est en système nerveux sympathique, le système de combat ou de fuite du corps, où il est en stress, qui va ensuite pouvoir permettre l'adaptation positive du corps. Cette durée est plus que suffisante si vous faites des séances de musculation intenses pour obtenir les meilleurs gains musculaires. C'est largement suffisant. Je vous laisse aller voir, j'ai d'autres vidéos là-dessus si vous voulez savoir pourquoi les séances intenses c'est le mieux. Ou si vous n'êtes pas convaincu, franchement, vous avez juste à regarder mes gains musculaires récemment, ils sont aberrants, ça fait à peine plus d'1 an que je fais de la muscu et ma marge de progression est énorme. Donc si vous faites moins de 2 heures, vous aurez sûrement pas assez de stimulation, et si vous faites plus de 4 heures, vous aurez sûrement trop de stimulation, ce qui va conduire à trop de cortisol et à moins de gains musculaires, malgré le fait que vous ayez plus de stimulation mécanique. Séparer ces 2 à 4 heures de sport en plusieurs séances de 1 demi-heure à 1 heure. Moi, pour mon exemple, j'ai 3 séances de 45 minutes de musculation plus 3 séances de sprint de 10 minutes. Ça fait 2h45 d'efforts par semaine. C'est tout. C'est ça qui me donne le plus de gains musculaires et c'est ça qui est optimal pour optimiser la récupération, les gains musculaires, le bien-être, tout ce qui va avec. Optimiser ce ratio DHEA cortisol. C'est comme ça que j'ai atteint les 760 nanogrammes par décilitre de testostérone. C'est peut-être même un peu plus haut maintenant parce que j'optimise vraiment tout maintenant. C'était même pas le cas quand j'ai fait ce test. Et donc si vous rajoutez plus de sport intense, vous aurez peut-être plus de stimulus mécanique, mais vous aurez aussi beaucoup plus de cortisol. Le ratio sera pas optimisé, donc votre anabolisme musculaire sera plus bas. C'est contre-productif. Et sachez que la quantité de sport intense que vous pouvez faire, elle est grandement affectée par la qualité de votre récupération et votre mode de vie. Si à côté, vous ne dormez pas, vous ne mangez pas correctement, vous ne voyez pas la lumière du soleil, bien sûr que vous ne pourrez pas faire 4 heures de sport intense par semaine qu'une personne qui optimise tout ça. Vous ferez à peine 1 heure par semaine et ce sera sûrement trop de stress pour votre corps, il ne pourra pas s'adapter. Alors que si vous optimisez tout à côté, votre sommeil, l'alimentation, vous voyez la lumière du soleil, vous stressez pas à côté, là vous pourrez forcément, votre corps pourra gérer bien plus de sport et avoir une adaptation encore meilleure grâce au bon mode de vie, à la bonne récupération. Vraiment, si vous maîtrisez pas votre mode de vie, que vous n'avez pas un bon mode de vie à côté, vous pourrez vraiment même pas faire 1 heure de sport intense par semaine sans avoir des effets négatifs, sans avoir une libido qui descend, sans avoir une énergie plus basse, etc. Donc vraiment, c'est super important d'optimiser toute sa récupération, déjà pour pouvoir faire plus de sport intense et donc avoir une plus grande adaptation positive. C'est super important. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas optimiser votre sommeil ou avoir la meilleure alimentation possible,
eh ben, faites moins de sport intense, faites 1h30 à 2 heures par semaine. N'allez pas en faire plus, c'est contre-productif et ce sera bien plus bénéfique pour vous, pour vos gains, pour votre santé mentale, votre santé tout, votre énergie, votre libido, tout ce que vous voulez, de faire moins d'exercices d'activité physique intense. Et bien évidemment, c'est aussi influencé par votre âge. Si vous êtes plus vieux, que si vous avez 40, 50, 60 ans, bien évidemment, vous ne pourrez pas en faire autant. Votre corps ne sera pas aussi apte à s'adapter et ne pourra pas gérer autant de stress dû au sport. Et donc, comment vous pouvez savoir quelle est la bonne quantité de sport pour vous? C'est simple, écoutez votre corps. Juste à la fin de la journée ou même dans l'heure qui suit ce sport, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous a complètement crevé, vous êtes éclaté, vous n'avez plus d'énergie? Ou est-ce que au contraire, vous avez plus d'énergie qu'avant? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez beaucoup de résistance? Est-ce que c'est dur d'aller faire du sport? Ou est-ce que vous êtes plutôt pressé d'aller le faire? Est-ce que vous êtes plutôt content d'aller le faire? Si vous avez plus d'énergie le reste de la journée après avoir fait votre sport, ça veut dire que vous pouvez sûrement en rajouter. Par contre, si c'est l'inverse, que vous êtes plus fatigué à la fin de la journée, qu'avant, c'est sûrement que vous en avez trop fait et que vous devriez en faire moins. Donc si vous êtes plus fatigué, réduisez la quantité. Du moins, temporairement, vous pouvez toujours la remonter après quand vous aurez plus d'énergie. Écouter votre corps comme ça est une très bonne idée qui va vous permettre de plus ou moins, même de plutôt bien doser quelle quantité de sport votre corps est capable de gérer. Et c'est ça qui vous donnera les meilleurs gains musculaires, car c'est ça qui optimisera ce putain de ratio DHEA cortisol. Juste faites bien attention à ne pas confondre l'état de bien-être et de haute énergie que vous avez quand votre corps fonctionne comme il faut avec des niveaux d'hormones sexuelles élevés et peu de cortisol, et exactement l'inverse quand votre cortisol est élevé et que vous êtes dans un état d'alerte. Il y a une grosse différence. Dans l'un, votre corps est relaxé, vous êtes bien, vous avez beaucoup d'énergie, et dans l'autre, votre corps est stressé et en état d'alerte. Et forcément, vous avez de l'énergie, mais c'est temporaire. Vous êtes juste sur le cortisol, sur le système de survie, de fuite, de combat du corps. Et c'est absolument pas ça que vous voulez. Vous pouvez avoir beaucoup d'énergie parce que vos niveaux de stress et de cortisol sont bas et que votre corps a beaucoup d'énergie, mais vous pouvez aussi avoir la sensation d'avoir de l'énergie car vous êtes stressé, car vous avez beaucoup de cortisol et que vous êtes en mode stress, en mode combat, et que votre corps n'est pas en réparation, en récupération, dans une phase de croissance. La différence, c'est qu'avec le cortisol, vous serez dans une phase où vous serez plus irritable, vous serez plus anxieux, vous ne serez pas relaxé. Ah là, la grosse différence. Dans les deux, vous pouvez avoir de l'énergie, mais dans le cortisol, c'est pas l'énergie que vous voulez avoir. C'est une énergie qui vient du stress. Et vraiment, je vous assure, vous ne voulez pas passer votre vie avec un cortisol élevé. C'est absolument pas bon pour votre vieillissement cellulaire et pour vos gains musculaires. Le gars qui fait 6 séances de musculation d'1h30 intense et qui me dit qu'il a beaucoup d'énergie, non, il tourne juste au cortisol, le poteau. Alors, il y a sûrement des gens qui pourront être capables de faire 6 heures de sport très intense par semaine et d'avoir toujours des niveaux d'énergie très hauts et de ne pas faire monter leur cortisol. Ok, pourquoi pas, c'est possible. Mais le mec qui fait 9-10 heures par semaine et qui a pas de problème, j'y crois pas, c'est pas possible. Il tourne au cortisol. Et pourquoi je parle toujours de sport intense? Parce que c'est ça qui va permettre de donner les meilleures réponses adaptatives à votre corps. Plus le sport est intense, plus votre corps s'adaptera facilement et aura une meilleure adaptation. Si vous pouvez faire 4 heures de sport intense par semaine sans avoir le cortisol qui monte, ça veut dire que vous pouvez sûrement faire 6 heures de sport de moyenne intensité. Mais les 4 heures d'intense vous donneront bien plus de résultats que les 6 heures de moyenne intensité pour le même niveau de stress pour votre organisme. Et si vous voulez plus d'aide pour atteindre une santé optimale et avoir les meilleures performances physiques et mentales, vous pouvez rejoindre ma communauté. Promet-le en description. Vous trouverez d'autres gens qui ont la même mentalité que vous et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.